suis très bien entourée du président de l'Andes et dans le plaidoyer dont on va se parler maintenant, l'Andes a été clé. Ils nous ont formidablement accompagnés. On va y revenir, comme beaucoup d'entre vous. Et je suis entourée de Valentin Bello. Valentin Bello, double champion du monde de pentathlon moderne. Ça s'applaudit en effet en 2016 et en 2019. Évidemment, il a été aux Jeux 20e et 16e et 11e aux Jeux. Et je trahis une petite confession intime. Il est à la ville, l'amoureux d'Élodie Clouvel, qui nous a émus aux larmes en remportant cette médaille d'argent elle-même en pentathlon moderne. Vous vous en souvenez, c'était le dernier jour des Jeux, le 11 août, dans cet écrin extraordinaire du château de Versailles. Elle nous a fait pleurer. Et maintenant, en plus, ils ont ensemble un petit Sacha, dont je vous annonce qu'il sera donc médaillé d'or aux Jeux de je ne sais pas encore où, mais en pentathlon moderne. Alors, on est venu ici, au Salon des maires, pour se parler d'un nouveau pacte sportif territorial et pour essayer tous ensemble de se dire que dans cette échéance des municipales qui approche, et aussi en perspective des Jeux Olympiques, à la fois l'héritage à réussir, les Jeux de Milan-Cortina qui sont maintenant tout près de nous, puis la perspective de nos Jeux à la maison de 2030, on veut vraiment essayer de faire du sport une grande cause municipale. Vous vous souvenez qu'en 2024, en recevant les Jeux à la maison, on a fait du sport une grande cause nationale. Et tous nos territoires ont vécu un été de sport, ont ouvert grand les portes de leur club. Et je veux le dire ici, et d'autant plus devant Patrick, devant vous, les collectivités territoriales ont été exceptionnelles pour faire vibrer les territoires et diffuser l'esprit des Jeux partout en France. Je pense qu'on peut les applaudir, nos maires, parce que ça a été les Jeux les plus décentralisés de l'histoire. 73 collectivités hôtes, 400 villes, 450 même au total, traversées par le relais de la flamme olympique ou paralympique. Des fan zones partout en France. Je vois Romain Lachance qui est là, qui avec ses équipes à Paris 2024 ont fait un travail incroyable pour que l'engagement de tous les territoires s'exprime. Et on n'aurait pas réussi des Jeux qui soient les Jeux de toute une nation sans cette implication, vraiment. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a été très motivés par ce travail de plaidoyer, parce que le sport, c'est tout simplement aujourd'hui une réalité qui est avant tout municipale. Il faut que vous ayez en tête que ce que les communes investissent, c'est 8,7 milliards d'euros. 8,7 milliards d'euros, c'est considérable. C'est 10 fois les budgets du ministère des Sports. 10 fois. Ça veut dire que quand ça bouge un petit peu du côté des communes, pour nous, il peut y avoir des impacts. Pour nous, le sport, il peut y avoir des impacts majeurs. Et c'est ça qu'on a voulu avec Patrick et avec tous ceux qui nous ont aidés, acteurs du mouvement sportif, les maires, des élus locaux, des experts du sport, notre équipe du CNOSF, nos présidents avec nous, les CROSS, les GDOS, tous ensemble, on a réagi parce que nos amis de l'Andes ont produit en mai dernier un baromètre avec des enquêtes de terrain qui ont montré qu'il y avait un risque que près de la moitié des collectivités compriment leur budget sport, compriment leur budget en matière d'infra, coupent leur budget aussi d'événementiel sportif et un petit peu, pour un tiers d'entre eux, de l'emploi sportif. Et là, évidemment, on s'est inquiété et on n'a pas du tout voulu gueuler ou leur jeter la pierre. On a voulu leur dire on est plus que jamais à vos côtés parce qu'il faut qu'on évite que le sport soit une variable d'ajustement budgétaire. Vous avez déjà fait tellement pour nos clubs avec cet accueil dans nos clubs municipaux de plus de 17 millions de licenciés. Je le dis pas mal en ce moment parce que une personne qui nous a beaucoup aidé sur ce plaidoyer nous le rappelait, 17 millions de licenciés en France. C'est presque la population des Pays-Bas. Ça compte, ça, localement. Ça compte dans nos clubs.
Pour 75% de nos clubs, les communes, c'est la première source de financement public. Et on sait que les municipalités, c'est près de 50 000 emplois dans le sport. Donc il y a cette force-là. On sait en même temps que les temps sont durs pour nos maires. Ils sont exposés à énormément d'attentes. Il y a plein de problèmes sur le terrain, des services publics qui ne fonctionnent pas suffisamment bien, des problèmes d'insécurité, de lutte contre le narcotrafic. Il y a des enjeux de prévention de la délinquance. Mais justement, y compris par rapport à tout ça, ce qu'on leur dit, c'est que le sport peut être un adjuvant extraordinaire. Parce que, sans être la solution miracle, il apporte quand même des outils, il apporte des leviers, justement, pour redonner à des gamins des perspectives, une confiance, parfois des centres d'intérêt, là où on sait que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et à un moment où notre jeunesse a des problèmes de santé mentale, une dépendance aux écrans qui s'accentue, le sport est incontestablement un levier majeur en termes d'éducation, en termes de lien social. Et il est aussi clé parce que c'est un rempart contre l'isolement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. C'est tout ça le sport. D'où notre volonté, vraiment, de les convaincre d'avec nous, utiliser le sport comme un thème positif de cette élection municipale. Il y a tellement de choses anxiogènes en ce moment dans notre pays. Il y a tellement de matière à s'inquiéter, à se diviser. Le sport est l'une des choses qui nous rassemble et qui nous inspire. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de ce document, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, il faut qu'on fasse des propositions. Mais des propositions qui ne soient pas des injonctions, pas vous devez faire ça, non. Des propositions qui soient des idées d'action, qui soient de la remontée de bonnes pratiques qui ne demandent qu'à être démultipliées et surtout, et c'est le cas sur chacune des doubles pages qui composent ce document, vous le voyez ici, en bas à droite, un petit bloc qui s'appelle « On fait équipe » et dans lequel le mouvement sportif est là pour dire voilà ce que nous, on va faire pour vous aider. Et c'est des exemples très concrets. C'est par exemple sur le sujet des normes sportives. On sait qu'aujourd'hui, les collectivités sont parfois embêtées, un peu bloquées et un peu contrariées quand, par exemple, le club professionnel de la ville va, ça c'est une bonne nouvelle, monter en division dans un championnat, mais du coup vient avec ça des nouvelles contraintes, un cahier des charges qui s'alourdit sur des infrastructures, des vestiaires, un aménagement, parfois des pelouses à refaire. Et donc, ils se sont tournés vers nous pour qu'on soit davantage, nous le CNOSF, cet espace de médiation, de dialogue, pour permettre qu'il y ait plus d'anticipation autour de ces normes. Autre exemple, on a, nous, un rôle à jouer pour tendre la main mieux qu'on ne le fait aujourd'hui aux établissements scolaires. On le sait, on a la chance d'avoir une éducation nationale qui fait bien son boulot. On a la chance d'avoir des clubs sportifs, 162 000 dans les territoires, mais pour l'instant, les uns et les autres ne travaillent pas suffisamment bien ensemble. Donc on a besoin de créer, notamment avec les projets éducatifs territoriaux, des supports où tout le monde s'implique pour essayer de trouver les solutions à la fois au cœur de l'école, avec nos associations sportives qui viennent dans les écoles. Je pense à l'USEP avec Véronique Morera qui est avec nous, mais aussi dans le temps extrascolaire que notre pays gagnerait à accroître un petit peu pour qu'il y ait davantage d'accueil en club. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que dans une classe d'âge, eh ben, il y ait 100% des enfants qui soient inscrits dans un club. Ça suppose des conditions de réussite, de la tarification sociale, des enjeux de transport, de schéma de transport avec les collectivités, mais des pays y sont arrivés et ça doit être un des leviers clés pour construire cette nation sportive qu'on appelle tellement de nos voeux. Je vais prendre un dernier exemple avant de laisser la parole à Valentin et à son témoignage, les équipements. Les équipements, il y a plusieurs choses à faire. On sait qu'on a des installations scolaires, 26 000 en France, il n'y en a que 20% qui sont mises à disposition des associations sportives locales. On a besoin de mieux mutualiser, de mieux ouvrir. On a en même temps besoin d'avoir une meilleure programmation, et là les intercos sont critiques, en matière d'équipements structurants, en faisant mieux levier d'outils de planification, comme par exemple une base de données qui s'appelle DataES, qui est conçue par le ministère des Sports et qui doit guider les décisions d'investissement. À plusieurs reprises, quand je me suis baladée dans les stands tout à l'heure, on me disait, mais vous savez, il y a eu une époque, on construisait que des terrains de tennis, etc. Puis à un moment, on s'est mis qu'à faire des piscines.
Mais en fait, il faut une approche plus raisonnée, plus ciblée de ces choix d'équipements structurants. Et c'est ça que nous, on propose avec, là aussi, une meilleure mutualisation entre les fédés. Et surtout, on apporte, nous, une solution concrète avec la Banque des territoires pour que pour les municipalités qui ont envie de rénover leurs installations dans les clubs municipaux, elles puissent avoir accès à des prêts à long terme à taux bonifiés, même super bonifiés par la Caisse des dépôts, et qu'elles aient accès à une ingénierie technique gratuite pour que cette rénovation soit instruite et même qu'il y ait une adaptation des équipements aux exigences du changement climatique. Donc ça, c'est des solutions, c'est du concret, c'est des choses que nous, le mouvement sportif, on est fiers et heureux d'apporter à l'équation. Et je vais vous donner un dernier exemple qui va faire la transition vers Valentin, en matière, par exemple, d'attractivité du territoire. Là aussi, c'est un levier clé pour nos municipalités. Je vais vous donner un chiffre. Quand on a fait les différentes enquêtes, quand on a utilisé toute la littérature qui était disponible, on s'est rendu compte avec l'équipe qu'il y avait 58% de nos athlètes de haut niveau qui nous disent aujourd'hui que le club de proximité, c'est l'un des 3 facteurs qui a été le plus déterminant dans leur réussite sportive. Et bien ça, quand on est une collectivité, Valentin, ça se valorise, ça s'illustre, et nos sportifs de haut niveau seront eux aussi ravis de porter ce témoignage dans les territoires. Merci Amélie. Et l'attractivité, oui. Moi, je reprends un exemple. En 2019, je décide de m'entraîner un peu différemment. Et tout de suite, j'ai le retour du maire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés qui me demande mais comment on peut t'accompagner ? On avait besoin de disponibilité pour des créneaux de piscine. Tu le rappelais avec l'éducation. J'ai vu toute une dynamique avec l'élu des sports qui a mis en place le maximum qui était en sa possession pour nous offrir la possibilité de nous entraîner. C'est un contrat qu'on a avec la ville en tant qu'ambassadeur. C'est un contrat gagnant-gagnant. Eux nous offrent un soutien, un accompagnement pour des besoins d'installation sportive, d'organisation de compétition. Et nous, on a notre rôle d'ambassadeur un peu au sein de la ville, au sein des clubs. Parce que les clubs, on va brasser des seniors, des enfants, on brasse tout âge dans des clubs, tous les milieux. Et à ces moments-là où on s'entraîne en club, en fait, moi je me souviens que quand j'ai démarré en club à l'âge de 8 ans, j'avais des grands champions qui s'entraînaient dans mon club. Et tout de suite, j'ai pu regarder comment ils faisaient, comment ils s'entraînaient. Donc c'était des temps où j'ai pu apprendre sans passer par une réunion ou quelque chose, comment ils font. Et ça me donnait comme un petit clin d'œil sur ce que ça pouvait être du haut niveau, que ça soit sportif ou culturel ailleurs. Mais moi, je sais que le club, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi avec des éducateurs, souvent bénévoles. Mon premier entraîneur était à la retraite. Il s'est mis à travailler pour le club en tant que bénévole. Et à chaque fois, c'est par la ville, par son soutien, qu'on a pu développer ces choses-là. Et c'est comme ça qu'un gamin, à l'âge de 8 ans, qui a démarré le pentathlon moderne avec des rêves d'être champion du monde et médaille olympique, qui en 2016 décroche son premier titre de champion du monde. C'est long, c'est un temps très long. Tous ceux qui ont pris des licences en même temps que moi ont fait diverses réussites dans leur vie, que ce soit professionnel, scolaire, des enfants un peu timides qui ont permis, grâce à du sport co, grâce à pouvoir se réinsérer. Je trouve que le sport, c'est un levier pour tout un prisme, c'est un vrai partenariat. Et quand je vois que notre ville nous soutient, on avait peur en tant qu'athlète d'être soutenu que pour les Jeux de Paris. La ville nous a dit non, nous c'est un soutien à long terme. Encore l'an dernier, j'avais fait une matinée avec la maison des seniors. Donc pareil, avec un temps d'échange sur moi, mon expérience, et puis une mise en pratique avec du tir laser. En fait, le sport brasse tout le monde. C'est un endroit où on n'en tire que du positif parce que le sport, c'est assez sympa dans les stades. On le voit, tous les Français se déplacent pour aller dans des stades. Et puis nous, en tant que sportifs de niveau, avec des villes, on amène des nations étrangères. Donc aussi, pour une ville, c'est l'occasion d'avoir du brassage de plusieurs pays. En ce moment, à Saint-Maur, on a une équipe colombienne. Après la médaille de Romain Canogne, il y a une Coupe du Monde d'épée qui s'organise à Saint-Maur-des-Fossés. C'est des moments, en fait, pour une ville de rayonner à l'international. Quand elle joue le jeu et quand elle s'entoure du CNOSF, de tous les acteurs autour, on fait des choses magnifiques. Et des petits Romains qui ont pu aller voir une compétition, ça va peut-être être les grands champions de demain. Et oui, je fais du sport, mais quand je vois des copains qui réussissent ailleurs dans le milieu professionnel, c'est pas que du sport qu'on fait en grandissant. Il y en a certains qui vont être champions olympiques, qui vont juste faire du sport par plaisir.
Et c'est un endroit où des gens vont être en bonne santé. 1 € investi dans le sport, c'est 13 € d'économie pour la santé, pour tous les maux de la société. C'est des lieux où on vit ensemble. Et tu le rappelais, mais ouais, avec les réseaux sociaux, avec à l'image où on est tous un peu déconnectés, c'est des temps où on est ensemble. Et donc, moi, je suis heureux et fier d'habiter ce rôle d'ambassadeur et d'avoir une ville qui nous suit et puis pouvoir aider à accompagner des villes qui voudraient se lancer. Ça serait un plaisir. Et je crois qu'au CNOSF et tous les athlètes, parce que là, je parle de la ville de Saint-Maur, mais que ce soit dans d'autres sports, je discutais avec Perrine Lafont. Ils ont tous des soutiens différents, que ce soit à l'échelle des sports d'été, mais des sports d'hiver, parce qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent. Et toutes ces villes qui jouent le jeu, tous ces territoires qui jouent le jeu, c'est du gagnant-gagnant. Il y a des belles choses à dessiner. Et encore une fois, c'est que du positif. On n'est pas sur des problèmes, on est sur des belles choses, de la réussite, de la santé. Donc voilà mon retour. Patrick, l'Andes nous a beaucoup aidés, l'AMF nous a beaucoup aidés. On a eu plus de 80 entretiens avec des élus locaux et des acteurs du sport. Ensemble, on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir quelque chose de très collaboratif, de faire évoluer aussi notre gouvernance. Et on voulait être au rendez-vous ensemble. Moi, je suis très, très heureuse de ce chemin qu'on a fait, en s'aidant, en étant exigeants les uns avec les autres. Et je crois qu'on a des outils, je pense au PSL, qui va nous permettre de porter cet élan dans la durée. En tout cas, moi, je n'ai pas envie que ce mouvement il s'arrête aujourd'hui. Là, il va y avoir les élections. Nous, on n'a pas envie de nous immiscer dans le résultat de ces élections, mais on a envie de faire du sport un thème. Et derrière, on a vraiment envie de travailler avec vous, que ce soit au niveau des PSL ou avec un conseil des villes qu'on aura à cœur de créer aussi au CNOSF. Merci encore de tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Je suis moi extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que cette question de la façon de travailler ensemble a beaucoup bougé ces dernières années. Une période, quand on discutait des questions du sport et des grandes questions sportives, ça se traitait essentiellement et exclusivement entre l'État et le mouvement sportif. En quelques années, les choses ont considérablement évolué puisque d'un seul coup, la Galaxy Sport a décidé de se retrouver. Et dans cette Galaxy Sport, il y a bien entendu l'État pour sa responsabilité, le mouvement sportif, mais aussi les collectivités. Les chiffres ont été donnés sur notre rapport à la fois en subvention et en équipement. Et d'un seul coup, se retrouver et avoir le droit d'exister dans la réflexion et l'analyse du sport, c'est un moment extrêmement important. Et rapidement, on s'est dit, puisqu'on part comme ça, ce serait quand même bien aussi que les entreprises, ce monde économique qui travaille pour le sport, qui sont tous comme nous passionnés par tout ça, viennent autour de la table et que ça donne sens à une réflexion plus globale qui nous permette de regarder tous ensemble. Je crois qu'on a réussi des choses très intéressantes. Et là, d'un seul coup, on regarde ensemble cette question des élections municipales et du côté du CNO et d'Amélie, l'idée vient sur est-ce qu'on ne peut pas avoir un regard commun sur cette question? Et nous, ça nous convient. Parce que tout simplement, l'adjoint au sport que je suis, moi je suis de Brest, c'est dans mon bureau que les clubs sportifs viennent. C'est dans mon bureau que je reçois le mouvement sportif. C'est dans mon bureau que viennent des gens qui n'ont pas du tout de relation avec le mouvement sportif, viennent pour dire j'ai l'idée de faire un trail, un semi-trail, etc., et qui ont avec quelques amis décidé. Et tous les adjoints au sport font ça en France. On reçoit, on rentre dans le bureau, et là, on va avoir une construction positive. On écoute, les services sont là, et on va construire, imaginer, travailler, trouver les solutions, parce que c'est ça qu'il faut dire. Le sport aujourd'hui, et ça se voit partout, on est le carrefour de toutes les solutions. On est le carrefour de toutes les solutions. Et ce que tu disais sur le 1,13, c'est-à-dire 1 € investi dans le sport, c'est 13 € d'économie publique, ça vaut quand même le coup qu'on y regarde. Alors il y a ceux, je le disais ce matin, mais on peut faire de la comptabilité. On peut se dire il faut économiser 3300 milliards, alors on les prend là, on les prend là, on les prend là, on les prend là. Mais comprenez bien, moi j'ai eu l'occasion de le dire là où c'était possible, c'est stupide de réfléchir comme ça. Parce que comme vous,
Ben, vous regardez à quel endroit l'argent que vous avez, il est utile et à quel endroit il l'est moins. Donc il y a des endroits où vous vous dites, ben là, on peut faire des économies parce qu'à cet endroit-là, mais sur le sport, on peut pas faire ça. On a besoin, on en a vraiment besoin. Et nous, on le voit dans nos communes et avec le mouvement sportif sur les territoires. Ce qu'on a besoin de faire, ben c'est, si on veut construire quelque chose, si on veut aménager quelque chose, ben il faut qu'on discute avec l'ensemble des partenaires qui peuvent apporter leur contribution. Et moi, quand je vois le maire de la ville de Brest et que je lui dis, j'ai un joli coup à monter parce que le mouvement sportif est d'accord, parce que là, on a je veux prendre les 5000 équipements. Quand d'un seul coup, on dit on va faire on a du 3-3, on a un club qui va s'engager, on va avoir des mômes qu'on va mettre dans un endroit et on va gagner là un état d'esprit super, ils ont envie de le faire, etc. La question que va me poser le maire, c'est mais Patrick, c'est quoi tes effets leviers ? Et quand on travaillait ensemble sur ces questions, il y avait 100 millions de posés, je savais que l'État allait apporter une contribution, on gagne le match à l'intérieur du travail politique. Et on fait en sorte que cette construction ait lieu. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, vous le voyez bien. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on est contraint pour les villes, mais également l'ensemble de nos territoires. Or, quand vous construisez quelque chose d'important ou que vous faites des réparations extrêmement importantes chez vous, ben vous allez aller chercher vos propres sous, mais immédiatement alerter le département et la région pour voir comment ensemble on fait ça. Si on vous répond non partout, ben c'est compliqué d'avancer. Et aujourd'hui, une des questions qui nous est posée, c'est comment on crée les conditions pour que dans tous les cas, on fasse ce qu'on a à faire. Et pour faire ce qu'on a à faire, il y a 2 endroits qui nous obligent. Le premier, c'est bien entendu les exigences du mouvement sportif, positives. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, on regarde, on travaille, ils ont raison, il faut le faire. Deuxième idée, c'est les services plutôt qui travaillent et qui viennent dire, attention, si on ne fait pas gaffe là, la toiture elle va se casser la goule et il faut la réparer, il faut trouver 1 million pour la réparer. Et bien ça, on les a, mais après il faut gagner l'étape financière qui viendra derrière. Et bien c'est comme ça qu'on essaye de faire avancer l'ensemble de nos projets sportifs. Et d'un seul coup, on se dit, on va aller aux élections municipales. Amélie et le CNO nous dit à ce moment-là, nous on est prêts à travailler un plaidoyer sur cette question. Forcément que ça nous intéresse. Ce qu'on veut nous au niveau de l'Andes pour nos adjoints au sport, c'est qu'en amont de la discussion municipale, vous savez bien, on va tous se retrouver les uns et les autres à discuter de savoir qui est sur la liste, à quelle place tu vas avoir et les négociations qu'on a sur le champ politique. Ça se gère dans son coin. Mais il y a autre chose après à l'intérieur. C'est que nos maires, ceux qui seront tête de liste, ils vont aller se battre sur un projet, sur un programme. Et si on oublie, nous, les adjoints au sport qu'on est, de faire figurer en amont sur le programme municipal qu'il y a peut-être ça à faire, quand on a l'engagement sur le projet municipal en amont qu'on va faire ça, bien entendu, derrière, même si c'est compliqué, c'est plus facile à rappeler qu'on s'est engagé avec les habitants pour faire ça et on gagne le match. Et quand Amélie nous a proposé avec l'équipe de s'engager sur ce débat-là et cette discussion-là, on a sorti effectivement et on a travaillé ensemble sur ce plaidoyer qui, je suis certain, va permettre en amont de l'élection, là ça se travaille là, de faire rentrer dans nos programmes municipaux toute une série de propositions sur le sport qui me paraissent extrêmement importantes. Et pourquoi ça va passer plus facilement ? Les dernières enquêtes sont très claires. Quand vous interrogez aujourd'hui les maires des villes, ils placent en priorité dans leurs actions le développement du sport. Et je pense que c'est lié à ce qu'on a fait. Quand on rappelle le travail qui a existé sur les Jeux Olympiques, vous vous souvenez, 1 an et demi avant les Jeux, on avait tous peur de la manière dont ça allait se dérouler. On avait une situation internationale pas jolie. On avait des craintes d'attentats et patati et patata. Et tout le monde était mal à l'aise sur ces Jeux. Puis d'un seul coup, les choses se sont ouvertes. La France s'est travaillée. La France s'est préparée ces Jeux. Et d'un seul coup, cette idée de cette flamme olympique qui traverse l'ensemble de notre pays, ça a été exceptionnel là où la flamme est passée dans toutes les villes. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, qui est assez exceptionnel dans un moment difficile. Le pays retrouve de la fierté, les gens ont envie de se dire des choses, on est en train de communier autour de ça, et on a avancé comme ça. Et derrière, des Jeux Olympiques exceptionnels, les cérémonies d'ouverture des Jeux, franchement, j'ai hâte de voir ceux qui passeront derrière nous, mais on leur a filé une sacrée épreuve à passer, parce que ça a été
Ça a été extraordinaire. Et puis derrière, les jeux se sont déroulés, etc. Et le résultat, Amélie le disait, 12 millions et demi aujourd'hui de licenciés dans les clubs. On bat tous les records. 17,2 même. Tu te Voilà. rends compte? Tu te rends compte? Ouais. On a bien. aujourd'hui des Ça, clubs. c'est vous. C'est Alors, les présidents c'est de tous ces clubs CD, qui- c'est les qui ont comités, bossé, les qui ont- ligues, C'est les extraordinaire ce qu'on a crosses, les réussi à DOS. faire. Ouais. Ouais. Et donc aujourd'hui, dans tout ça, il nous faut à la fois être fiers de tout ça, et puis en même temps d'avoir la conscience qu'on n'est pas dans une situation simple, mais qu'on doit réussir à rebondir. Et pour rebondir, il faut faire un travail collectif et s'appuyer les uns sur les autres pour avancer. Voilà, moi, ce qui me paraît extrêmement important. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu aussi optimiste, ce qui est formidable. Je pense qu'avant peut-être de vous laisser la parole, moi j'aimerais bien qu'on prenne au moins une ou deux questions. Je crois que ce qu'on se dit est très important parce qu'il y a ces jeux, mais il faut que l'héritage, on se dise bien tous que c'est dans nos cordes. C'est à nous en fait. L'héritage, c'est ce qu'on va en faire. L'héritage, c'est les années à venir, c'est ce chemin vers les Alpes 2030. On a 5 ans, un peu moins, 4 ans, 4 ans et demi, pour vraiment bouger les lignes sur la place du sport en France. C'est maintenant que ça va se passer. On n'aura plus jamais un élan aussi fort, que ce soit pour les disciplines d'été ou les disciplines d'hiver. Donc s'il y a un moment où le pays peut rencontrer son ambition et qu'on arrête d'écrire tous qu'on veut devenir une nation sportive, mais qu'on le devienne pour de vrai, c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Et on a tout pour ça. On a tout pour ça. Quand on regarde la réussite de nos grands sportifs, Valentin, on est un pays incroyable de sport. Après les États-Unis, la Chine, peut-être l'Angleterre, on est une nation extraordinaire. On a une polyvalence dans notre réussite sportive à travers un nombre de disciplines dingue. Et on sera au rendez-vous. À Milan-Cortina, il y a des équipes qui sont en train de briller, Gwen. Il y a des équipes qui sont en train de... Je voyais Ludovic Royer tout à l'heure, de performer là où on ne les attendait pas. Ils vont nous surprendre aussi, nos athlètes des Jeux d'hiver. Et ça, cet enthousiasme. Moi, j'ai envie, avant qu'on prenne la première question, de se rappeler aussi qu'aujourd'hui, les jeunes générations, non seulement elles ont envie de sport, mais elles ont même envie de bosser pour le sport. 44% des 16-25 ans veulent travailler dans le sport. La relève, ce sera eux. Je suis sûre que vous avez des questions. Voilà. Honneur aux dames et après Jean-Michel. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Corinne Lejeune, je suis maire adjointe des sports et de la vie associative de la belle ville de Lisieux que Patrick connaît bien. Voilà. Bien évidemment, je pense que tous, on est d'accord pour dire que nous sommes engagés sur nos territoires auprès des clubs sportifs. Pourquoi ? Parce que on est présent, voilà, tout simplement, parce qu'on passe nos week-ends sur les bords des terrains, dans les gymnases, etc. Et qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, on a tous la même problématique de nos équipements qui vieillissent et qu'on essaie chacun de notre côté, en tout cas, d'aller chercher des financements, etc. Ce qu'on arrive à bien faire, en tout cas, dans la ville de Lisieux. J'ai quand même une question pour vous, madame, qui est le passeport. Le passeport, c'est un accompagnement financier qui est octroyé aux familles. Auparavant, ce passeport, c'était 50 € et il était bien sûr sous condition, mais il était ouvert aux 6-17 ans. Surtout, on m'arrête si je me trompe. Aujourd'hui, le montant a évolué, il est de 70 €. En revanche, il est proposé pour les 14-17 ans. J'entends que c'est important de pouvoir accompagner aussi cette population qui peut-être est un peu plus en marge que nos 6 ans, nos 6-13 ans. Mais je trouve quand même dommage, et ça a fragilisé, madame, vraiment, ça a fragilisé les clubs. Ils ont eu moins d'adhésion parce que ça, c'était un accompagnement qui avait de l'importance pour pouvoir proposer la pratique sportive à nos jeunes. Voilà. Je pense qu'en effet, ça s'applaudit. Je pense que vous faites écho vraiment au combat qu'on a porté. Je ne sais pas s'il marche. Oui, celui-là, je ne sais pas s'il marche. Et je ne peux pas dire autre chose que vous. Je suis absolument d'accord à la virgule près avec ce que vous venez de dire. Moi, je ne suis pas l'État. Je suis le mouvement sportif. Et nous, on a au contraire très courageusement, avec Marie-Amélie Le Fur, porté cette revendication d'en finir avec cette suppression du passeport pour les 6-13 ans.
qui est une connerie, qui est, à mon sens, triplement déplacée. D'abord parce qu'on parle de supprimer une allocation pour des enfants de familles modestes. Ensuite, on sait très bien que le goût de la pratique sportive, il se prend jeune, c'est maintenant. Et ça, c'est des enfants, si on ne rétablit pas le Plasport, on ne les verra plus dans nos clubs et on va les perdre. Et en plus, Valentin l'a dit tout à l'heure, Patrick aussi, cet euro investi dans le sport qui génère 13 euros d'économiser. Un enfant qui va dans le sport, c'est un enfant qui travaille mieux à l'école, qui n'a pas de risque de décrochage scolaire, ou en tout cas moins. C'est un enfant qui est plus épanoui, qui est plus sociable. C'est un enfant qui apprend des valeurs de dépassement, la force du travail, la discipline. C'est des trésors. Et ça, mettre en péril ça, moi je suis contente que la ministre, elle ait reconnu que c'était sans doute pas la décision la plus heureuse qui ait été prise et qu'elle nous donne aujourd'hui des gages sur le fait qu'elle veut revenir sur cet arbitrage. Donc on espère, on aura perdu une saison, mais on espère vraiment le retour du Passeport pour la saison prochaine. Il faut qu'on arrête, mais Jean-Michel quand même, une question. Allez. Oui, Jean-Michel Soyer, je suis le président du CROSS Hauts-de-France. J'ai juste une question à poser à M. Appéré, c'est le 1% qui est écrit là. Dites-nous en un mot. Écoutez, quand on réfléchit sur le financement du sport, on le voit bien, on est aujourd'hui avec un État qui nous propose 0,12. On sait que nos amis de la culture ont un point. 0,12 du budget ou 0,15 du budget de l'État pour les pratiques sportives. On n'est pas dans le schéma de cette idée d'une France nation du sport. C'est pas possible ça. Alors là-dessus, on a fait plusieurs propositions, plusieurs idées. Et je voudrais, et je vous remercie de la question, vous dire qu'on a essayé de le prendre par tous les bouts. Le premier bout, c'est de se dire il faut fixer un totem, c'est-à-dire se donner une vision pour qu'on regarde le plus loin possible sur ce qui était possible de faire sur le budget des sports. Parce qu'on ne demande pas pour demander. Et on s'est dit, on va proposer ce totem à un point, 2030. On doit monter crescendo pour qu'en 2030, on ait un point comme la culture. Mais qu'on ne leur pique pas à eux. Hein. On trouve les solutions pour nous coller à un point. Le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, ça a été de se poser cette question-là aussi. Mais finalement, est-ce que le sport peut payer le sport? Est-ce qu'au fond, on a besoin qu'on nous aide plus que ce qu'on a aujourd'hui? Et on le sait bien, on a les taxes affectées, taxe buffet sur les droits télé, on a la taxe sur les jeux, et on a regardé ça. Sur les jeux, c'est terrible, puisque quand l'accord est passé, on discute avec Bercy. Bercy dit en gros, allez, on divise en 3 tiers, parce que vous savez, la patte de l'État, c'est toujours la même chose. Ils disent, on divise en 3 tiers les résultats du pari sportif. 2 tiers pour le sport, 1 tiers pour nous. Et le coup part comme ça. Donc ils mettent un plafond qu'on va reverser au sport sur les paris sportifs. Ce plafond est choisi à tel endroit. Puis, au fur et à mesure que les grands événements arrivent, ben forcément, il y a de plus en plus de paris. Paris sur les championnats du monde de foot, paris sur les Jeux Olympiques, etc. Et d'un seul coup, on est resté au même niveau de plafond. Or, quand on regarde le niveau du plafond où on est resté, il n'y a plus qu'un tiers pour le sport et 2 tiers pour Bercy. Et on parle de 80 millions d'euros qui nous échappent. Donc à ce moment-là, on va leur dire, revisez le plafond, puisque le montant a changé. Donc on va avoir une discussion, on va saisir d'ailleurs l'ensemble des députés, on va saisir l'ensemble des sénateurs, et on va obtenir satisfaction. Et donc c'est une deuxième question qu'on peut se poser entre nous. Notre valeur ajoutée, est-ce qu'on la récupère pour continuer à discuter des questions sportives, et est-ce qu'on a les moyens? Il faut le mettre sur la table, il faut regarder ça avec attention. Puis après, il y a une troisième question qui vient. C'est forcément tout ce qui tourne autour de ce qu'on pourrait peut-être essayer de réfléchir sur des clubs sportifs qui feraient de l'économie sociale et solidaire. Moi, je trouve que quelquefois, on devrait, dans certains endroits, se poser cette question. Un exemple, le tennis. Le tennis a fait du paddle partout. On voit bien aujourd'hui que le paddle est quelque chose qui fonctionne bien, puisque
beaucoup aujourd'hui de paddle sont privés. Si des gens sont intéressés pour investir leur propre argent sur du paddle, c'est que ça, derrière, il y a un rendu et il y a un résultat. Moi, je me suis posé la question et j'ai interrogé la Fédé de tennis pour se dire, est-ce que les clubs ne pourraient pas devenir les propriétaires de leur propre paddle? Comme il y a un résultat économique derrière, ils le réinvestissent sur le tennis. De la même manière, on voit bien que le tennis, de ce point de vue, a créé ce que d'autres n'ont pas fait. C'est le fait que, par exemple, Roland-Garros vienne nourrir l'ensemble du tennis français. Et ça, on se dit c'est pas mal parce que ça leur donne des moyens et ça leur permet de développer. Et donc, là, une deuxième question vient, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin de regarder dans l'expérimental, à tenter quelques opérations avec des clubs qui ont un peu de structure pour qu'ils regardent comment eux, ils sont capables de développer. La voile, ça pourrait être aussi des exemples pour certains clubs. Il y a peut-être des choses à regarder. Dans tous les cas, il me semble qu'on doit s'obliger aujourd'hui à regarder toutes ces questions de financement du sport avec un nouveau regard, une nouvelle manière d'examiner. Et on a trouvé dans ces 3 endroits à la fois la part de l'État, nous on pense que c'est un point, la part des taxes affectées, et puis d'autre part de regarder si on ne pourrait pas faire un peu d'expérimental ici ou là. C'est la réflexion de Landes, mais je vous la soumets, on est vraiment dans le travail à accomplir. Donc on rétablit le passeport, on déplafonne la taxe sur les paris sportifs et on souhaite à la Fédération de tennis une victoire en Coupe Davis, puisqu'ils y sont en ce moment sur le terrain. C'est les quarts de finale, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas dans le top 8. Donc puisque tu parles de Roland-Garros, on va leur souhaiter à nos champions bonne chance. Merci à tous d'avoir été là. Vive le sport, vive les maires. Et on va le réussir, cet héritage des Jeux, en mobilisant tous les territoires. Merci encore à tous. À bientôt.